a un peu parlé de lui, de son parcours, disant notamment, d'après les propos qui ont été rapportés par les journalistes, j'ai pris la mesure de la charge de président de la République, évidemment, du poids de celle-ci, de la solitude qu'elle implique. Il y a une part d'ascèse. Je ne suis pas l'enfant naturel des temps calmes de la vie politique. Je suis le fruit d'une forme de brutalité de l'histoire, une effraction, parce que la France était malheureuse et inquiète. Cette espèce de retour sur soi, comment est-ce qu'on peut l'analyser? Anne-Sophie Beauvais, vous avez l'habitude d'avoir des confidences de responsables politiques. Il y a eu notamment une interview rare de Nicolas Sarkozy dans votre magazine, où il se livrait un peu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces propos du président? Je pense que c'est un moment de vérité. Il ne faut pas exclure que de temps en temps, nos politiques parlent un petit peu d'eux-mêmes et avec une sincérité. Moi, je la ressens en tout cas dans ces propos d'Emmanuel Macron. Et puis, je dirais que je ressens aussi quelque chose d'assez générationnel. Je pense que quand il dit « je ne suis pas l'enfant naturel des temps calmes de la vie politique », on appartient, lui et moi, à la même génération. Et c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'après 21 avril 2002. Et je me demande si ce n'est pas à cela aussi qu'il fait un peu allusion. C'est-à-dire qu'on est un peu les héritiers de cette situation politique où, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait peut-être penser un tout petit peu les choses différemment. Et puis, Emmanuel Macron... Enfin, on l'a dit 150 000 fois, c'est vrai qu'il fait irruption dans la vie politique. C'est totalement inédit d'avoir un président de la République qui n'a jamais été élu. Enfin, c'est une situation totalement inédite. Donc, il commence à prendre un peu conscience du poids de la charge. Il n'a pas eu ce parcours habituel qui fait que, voilà, on grandit à travers les mandats qui sont les nôtres, on s'exerce un peu au sein d'un Parlement et j'allais dire, c'est une longue conquête de devenir président de la République dans notre pays. Donc, la situation est totalement inédite. Il a fait ses classes à travers une campagne qui a été quand même très, très éclair, voilà, qui commence un moment à prendre conscience un petit peu de tout cela. Moi, j'entends beaucoup de sincérité, en tout cas. Denis Tillinac, c'est incroyable, il parle d'effraction. Mais l'effraction, c'est quelqu'un qui rentre quelque part où il n'aurait pas dû être. Oui, le mot sincérité peut-être, il est très maîtrisé. Hein. Rien n'est laissé au hasard. Et l'irruption est quand même préparée d'assez longue date, en définitive. On le découvre de plus en plus. Quelques années, au moins, pour le moins. C'est pas comme ça, simplement. Alors, c'est vrai que l'effraction, elle vient du fait... Bon, on dit toujours qu'un vrai homme d'État, il faut qu'il fasse une grande trahison une fois dans sa vie. Il faut qu'elle soit grande et il faut la réussir. Bon, il a j'allais presque dire, avec 2 couteaux, égorgé Hollande et Valls d'une manière remarquable, avec le sourire, en tenant des bassines pour qu'il n'y ait pas du sang partout. Il n'y a pas eu de sang partout. La plupart des socialistes l'ont rallié sans problème, une partie d'ailleurs de la droite aussi. C'est vrai qu'on a eu l'impression d'effraction parce que la logique politique voulait que ce soit le tour de la droite. Ça avait été celui de la gauche parce que Sarkozy avait déçu certains, et puis bon, Hollande en a bénéficié, et puis ça a pas, les Français, le président n'a pas tort de dire la France malheureuse et inquiète un peu, oui c'est vrai, et puis désemparé, sentiment de dépossession. Bon, il s'est fait là-dedans, il a fait avec beaucoup de talent. Moi je trouve qu'il a fait preuve d'audace. La sincérité, oui, c'est quand il dit je commence à prendre conscience qu'on est seul, quoi. On est vraiment seul. Il n'y a pas de conseiller du prince, il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de gouvernement, tout ça. Je m'en suis rendu compte du temps de Chirac, mais c'est pareil pour tous. On est seul et on n'est jamais préparé. Mais justement, même si on a été ministre, Premier ministre, député, président de conseil général, maire, on n'est jamais prêt à être président de la République. On est dans un régime où c'est pas seulement le chef de l'exécutif, c'est pas Downing Street. Hein. Il y a 15 siècles d'inconscient monarchique derrière. Il y a tout ça qui pèse sur les épaules, et là on se sent vraiment seul. Vous le disiez, vous y faisiez allusion plus exactement, vous êtes un ami proche de Jacques Chirac, vous avez été souvent un visiteur du soir de l'Élysée. Est-ce que Jacques Chirac aussi se réfléchissait comme ça à haute voix sur lui-même, sur la solitude de sa charge? Pas lui, non, il avait une pudeur extrême, il ne parlait jamais de lui. Jamais de lui, mais j'ai vu que les premiers mois, il y a eu une prise de conscience que ce n'était pas aussi simple. Bon, tout d'un coup, il a découvert qu'il y avait, par exemple, les impératifs inhérents au traité de Maastricht qu'il fallait respecter pour entrer dans l'euro. Bon, ça a obligé Juppé à modifier sa édicte, à tomber dans l'impopularité. Non, il a quand même pris conscience que
c'est une campagne, il savait faire, mais président de la République, il fallait apprendre quand même. Guillaume de Monjou. Mais à la différence de tous ceux que vous mentionnez, en fait, Emmanuel Macron, il est arrivé avec toute sa sève au pouvoir. Il n'a pas été épuisé par 15 ans, 20 ans de lutte intestine. Et donc, en fait, il arrive et il est dans cette espèce de... Là où il parle d'irruption, c'est... D'innocence, il a dit. Oui, il parle d'innocence, il parle d'ascèse, c'est intéressant. Et je me demande, moi, quelle est la marge de vérité, de sincérité dont on est capable à se... Non, mais je pense que c'est un tueur innocent. Un tueur innocent, dit Chilinac. Ça n'est pas forcément... on va laisser finir Guillaume. Et je dirais, il y a deux choses. Je trouve que là, c'est un coup réussi, 120 journalistes et pas une caméra, pas un micro. Je trouve ça génial. Parce qu'en fait, à la fin, on a tous des dépêches, on butine à droite, à gauche, les impressions, les phrases maladroites, mal écrites sur des carnets griffonnés et tout ça. Et en fait, on est obligé de réfléchir à ce qu'il a voulu dire. On n'est pas complètement dans un truc raide et sec comme l'écran, comme le côté très tenu. Et comme vous le disiez très bien, il est hyper contrôlé, un peu métallique. Et donc, quand il dit c'est une ascèse et tout ça, je trouve que quand même, il a un bon recul sur lui-même. Mais quelle est la marge, en fait, qu'un président à ce poste, avec tous ses conseillers qui font aussi un peu écran avec le monde extérieur, a quelle est la marge de vérité à laquelle il a accès? Et ça, c'est ma question. Et je me dis, en fait, toutes ces réponses-là, elles étaient un peu contrôlées. Il n'a pas fait de débordement. Il avait des éléments de langage sur à peu près tous les sujets d'actualité. On ne l'a pas senti à un endroit extrêmement sans filet. Donc, c'est toujours un exercice fascinant, mais un peu frustrant. Une lucidité... une lucidité travaillée, bien travaillée. Par définition, les conseillers, quels qu'ils soient, quelle soit leur valeur personnelle, n'ont qu'un pouvoir de nuisance pour le président de la République, parce qu'il faut qu'on ne lui dise jamais rien. Un président de la République, c'est déjà vrai de pas mal d'un Premier ministre, c'est son directeur de cabinet qui fait l'essentiel du boulot. Le président de la République, c'est un cocu d'une pièce de Fédo. Il ne sait rien, parce qu'on lui cache tout. On euphémise, on tamise. Je pense qu'Emmanuel Macron, quand même, a une extrême grande maîtrise et cette conférence de presse, d'une certaine manière, le montrait aussi. C'est-à-dire, je pense qu'il contrôle énormément de sujets à un point qui est quand même assez rare. Là où c'est nouveau, c'est que peut-être il va aux médias et aux services et aux trucs sociaux lui-même. Chirac, Mitterrand, c'était des gens qui se disaient « Monsieur le Président, aujourd'hui, tout va bien. » Vous n'avez pas... Chirac et Mitterrand ne lisaient jamais un journal. Je crois que il a eu deux grandes formations, en fait, Macron. À part la formation intellectuelle, qui lui sert beaucoup, et sa formation de comédien, parce qu'il a beaucoup joué à la Providence, et ça le sert beaucoup. Et une formation intellectuelle solide, puisque... il a été prix du concours général de français, il a fait 3 Cannes, c'est un homme il a fait l'ENA, et c'est un homme qui a donc une solide formation. Mais récemment, qu'est-ce qu'il a eu qui l'a vraiment beaucoup aidé? Eh bien, il a vu l'exemple, il a côtoyé le contre-exemple de la politique française, le mauvais roi, le roi fainéant, le roi surtout, pire que fainéant, le roi indécis. Parce que Chirac, on pourrait dire que c'est un peu le roi fainéant, mais le roi indécis. Le roi indécis qui est incapable de prendre une décision, c'est-à-dire Hollande. Et donc, il a vu ça. Donc, il a su ce qu'il ne fallait pas faire en politique. Ça, c'est une formation. Et puis, il a une deuxième formation qui était un peu avant ce temps-là. C'est quand il est sorti de l'ENA comme inspecteur des finances. Il a été rapporteur adjoint de la commission Attali, qui était une commission que Sarkozy, à raison d'ailleurs, m'a demandé quels sont les problèmes de la France et comment il faut les résoudre. Malheureusement, Sarkozy n'a pas appliqué les résolutions très saines qui avaient été formulées par la commission Attali. Mais au moins, en tant que rapporteur adjoint, il était extrêmement actif. Il s'est replongé, en fait, c'est comme s'il avait fait une deuxième ENA, mais vraiment sur le terrain. Il s'est replongé dans tous les problèmes de la France. Donc en fait, c'est vrai qu'il a cet avantage. Il a cet avantage de bien les connaître, tous ces problèmes, de connaître les dossiers, mais même des dossiers très techniques, des dossiers sociaux extrêmement techniques. Et puis, il travaille, il faut dire aussi, qu'il travaille très vite et qu'il travaille beaucoup, parce qu'il faut le voir, quand vous prenez l'avenue Gabriel, vous passez à 1h30 puisque vous sortez très tard d'un dîner. Vous savez, la grille du coq, la grille du coq, il y a des jours, il y a un jour dans la grille du coq, et bien vous voyez, de son bureau d'angle du premier étage, il y a la lumière. Il revient travailler à son bureau après le dîner et il travaille jusqu'à 2h du matin tous les soirs. Donc c'est un type qui travaille beaucoup. Ça, c'est un avantage. Il est jeune, vous avez dit, vous l'avez très bien dit, il est venu avec toute sa sève, donc toute son énergie. Il sait qu'il aura une vie après aussi. Maintenant, il nous a joué magnifiquement plusieurs ouvertures, comme les ouvertures de Rossini. Il faut passer maintenant au premier acte, au deuxième acte. Voilà, là, il faut passer à... Voilà.
Anne-Sophie Bauvet, trop de communication, trop de confidence, ça peut devenir contre-productif pour lui, vous croyez ? Je ne suis pas sûre qu'on soit encore dans le trop de confidence pour ce qui concerne Emmanuel Macron. Par contre, c'est vrai qu'on est dans une communication qui est extrêmement maîtrisée. On a eu droit aussi à un film quasiment publicitaire de l'Élysée qui était très proche, enfin publicitaire, très tourné, très cinématographique de l'action d'Emmanuel Macron. Il est dans une communication très très maîtrisée, dans une personnification effectivement de cette communication, de toute l'action présidentielle. Mais en même temps, hier, qu'ils prennent ce moment face à des journalistes pour exprimer, finalement expliquer, parce qu'il y a eu énormément de chantiers qui ont été ouverts, donc prendre aussi ce temps d'explication qui a été un temps long. Je trouve que c'est quand même une œuvre utile, mais voilà. Vous pensez, Guillaume de Monjou, que le président de la République va créer un contact plus facile avec ce genre de confidence? On dit qu'il est un peu distant par rapport aux Français, qu'il est surtout le représentant d'une certaine élite. Moi, je pense qu'il aura toujours un problème de contact immédiat et dans la simplicité. Parce qu'en fait, c'est un homme qui, à mon avis, c'est ce que dit Peter Handke, le réalisateur autrichien, il dit que le talent, c'est la confiance. Et en fait, il a une telle confiance en lui que tous ses talents peuvent émerger. Et son talent, c'est d'avoir confiance en lui. Et je pense qu'il se retrouve devant une France extrêmement en souffrance, fracturée, avec des lourds... et je l'ai vu un peu avec des larmes au Bataclan. Enfin, j'ai senti qu'il y avait des espaces d'émotion possibles, mais eux-mêmes sont très encadrés. Il a un vrai paradoxe, Emmanuel Macron, parce qu'il est à la fois dans une maîtrise parfaite et totale de lui-même, et en même temps dans une empathie assez sincère vis-à-vis des autres. Tout est dans le assez. Oui, mais il a quand même, et en tout cas ses proches, ses proches sont aussi dépeignent aussi ce paradoxe, c'est-à-dire qu'il a une disponibilité vis-à-vis de ses proches qui est quand même très grande, une écoute qui est quand même très grande, mais il est seul dans la décision. Je pense qu'il l'était déjà avant de devenir président de la République et qu'il en a encore plus conscience aujourd'hui, mais qu'il a quand même cette disponibilité et cette empathie sincère, mais c'est un personnage extrêmement maîtrisé. Vous nous donnez votre avis sur les réseaux sociaux. Joël nous dit « Macron a beaucoup reculé sur de nombreux sujets sociétaux, tant Notre-Dame-des-Landes, qui a été le clou du spectacle. Donc en fait, c'est tout simplement de la com. » Je vous donne cette information qui vient de tomber. Jawad Ben Daoud, vous savez qu'on a appelé le logeur de Daesh à Saint-Denis, vient d'être relaxé. Il avait logé 2 des auteurs des attentats du 13 novembre 2015. Il a donc été relaxé il y a quelques minutes par le tribunal correctionnel de Paris, alors que l'accusation avait requis 4 ans de prison. Je ne sais pas si vous avez une réaction à chaud là-dessus, à part qu'on peut déjà imaginer la difficulté des Français à comprendre ce jugement. Il avait dit qu'il n'était pas au courant